Allez, j'ai fait quelques folies, j'ai dépensé quelques sous. J'ai commandé pour la première fois chez Temu. Je n'avais jamais commandé avant. Et on va ouvrir une fois. On va voir ce qu'on a commandé. Chez Temu, bon, je me méfie toujours un peu. Je commandais AliExpress, ça va. Mais Temu, c'est la première fois. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ok. Je vois. Bon, j'ai commandé quelques cuillères. C'est plutôt des spatules pour faire la cuisine. Ça a l'air assez... C'est sûr que c'est pas pour faire de la grande cuisine. Donc ça fait le job, ce qui compte pour moi. C'est que ça a quand même un minimum solide. Ça a quand même d'être. Ça a l'air d'être assez correct quand même. Petite louche, petite spatule. On va s'attendre que ça soit au prix que ça a coûté. Pas non plus s'attendre que ça soit de la haute couture, comme on dit. Comme ça, non, dans l'autre sens. Je pense que dans l'autre sens. Je pense que c'est comme ça. Comme ça, c'est. Ça, c'est bien pour les grillages. Bon, je pense que j'aurais pas besoin de tout ça. Quoi j'avais le plus besoin, c'est une cuillère pour pouvoir, quand on cuit nos pâtes, nos riz, pour pouvoir au moins remuer le truc. Bon. Bon, ça va quand même. Point de vue des spatules, ça a l'air d'être pas trop mauvais. Même point de vue de finition, ça va. On va dire que celui-là, c'est un produit correct. Comme je dis, c'est la première fois que je commande chez Temu et je n'ai pas toujours entendu parler que du bien. Et là, pour l'instant, ça a l'air d'aller. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Je dois vérifier ça une fois. À la fin. Bon, ça a l'air d'être bien, ça a l'air d'être correct. Bon, c'est clair, il va falloir les laver une fois avant, quand même, avant de les utiliser. Et ça, même si vous allez chez Ikea, il faut faire pareil, il faut toujours laver les trucs. Ok. Bon, ça marche très bien, en plus il y a une petite sacoche qui va avec, c'est pas mal. Et c'est vrai qu'il manque quand même la petite cuillère, on a une louche. Bon, après voilà, les Chinois je crois que c'est plus la louche qu'ils utilisent que la cuillère. On verra à long terme ce que ça donnera. Est-ce que ça va, vous y voyez quelque chose? Le premier produit, c'est bon, ça a l'air d'aller. Prochain. Le prochain.
Voilà. Alors ça s'ouvre par là. Ah, il y a une petite sacoche avec. En tout cas, au niveau des emballages, c'était bien. Les produits sont plutôt bien protégés. Livraison aussi. Là-dessus, je dois même dire que c'est l'un des meilleurs que j'ai vu jusqu'à maintenant. Voilà, c'est un peu tout zizi top tout ça. Bon. Un peu... La finition n'est pas très jolie. Pas très soignée. Bon. Je crois que là, je fais encore pire. Voilà. C'est un petit barbecue. Les trucs, ils sont censés être du stainless, du antioxydable, mais je crois pas trop. On dirait plutôt de la tôle polie normale. Bon, il y a déjà un petit coup ici. C'est pris un petit coup. Bon, je pense que ça va pas gêner. Alors, il a l'air plutôt petit quand même. J'ai l'impression que sur les images, ils étaient un peu plus gros, un peu plus grands. Après voilà. Ah non, c'est à l'envers. Après voilà, il y avait quand même les dimensions. Après, les dimensions elles étaient marquées. Mais c'est vrai que ça a l'air un peu joué le truc. Mais je doute beaucoup sur le métal. J'ai l'impression que c'est plutôt de la tôle banale, mais pas de l'inox ou du stainless. Ouais, stainless c'est du l'inox. Bon, après, je suis pas un spécialiste des métaux non plus. Alors ça va rentrer dans les fentes. Voilà. Bon, je vais admettre qu'occuper de la place, il n'occupera pas de la place, ça c'est sûr. Ouais, voilà, le petit impact, ça va, il ne gênera pas trop. Bon, donc là, vous mettez votre charbon et vous posez simplement votre grille dessus. Voilà. Au moins de la place pour mettre un steak. Ça va. Je sais pas. On va voir, hein. On va voir à l'usure. Ça a l'air très light le truc quand même. Ça a l'air d'être pas très résistant. Et je pense que une fois que ça va chauffer, excusez-moi, une fois que ça va chauffer, ça va sûrement se déformer. Je suis sûr. On verra. On verra. L'utilisation. Bon, il y a un petit sac avec, c'est bien. Ça c'est bien. Il y a un petit sac bon. C'est un truc qui va se déchirer à long terme, mais ça se voit tout de suite. Mais bon, pour le prix, on va pas trop se plaindre. On verra ce que ça donnera. Prochain. Bon, j'avais commandé des sacs, j'en ai commandé même 2. C'est des sacs où vous pouvez mettre vos vêtements dedans et après vous enlevez l'air. Chacun fait 25 litres. Oh, ah mais il y en a 2 dedans. Ah. Alors j'ai commandé 2 pour rien. Alors ça veut dire que j'en ai 4. Une minute. Wait a minute. Ah ouais, j'en ai 4. Ah d'accord, je pensais qu'il y en avait qu'un. Alors j'en ai... je vais commander en trop. Bon, c'est pas grave. On aura de l'utilisation quand même. Donc comme je disais, ça, vous mettez vos vêtements là-dedans. Ou ce que vous voulez, bien sûr. Vous enroulez, parce que c'est des dry bags. C'est résistant, normalement résistant à l'eau. Et après vous enlevez l'air et vous refermez le bordel. Bon, ça c'est pas exclusif moto, ça c'est des articles que vous pouvez utiliser même si vous partez en voyage, vous pouvez mettre ça dans vos valises. Moi j'aime bien quand tout est bien organisé, tout est bien rangé. Voilà. Ah, c'est bien rangé. Bon bah, j'en ai commandé en trop là.
Bon, mais comme je dis, c'est pas perdu. Ce n'est pas perdu. Je vais le laisser là dans le sac. J'éviterai qu'il se salisse tout de suite. Et maintenant, on va passer au plus important, pour moi en tout cas, c'était des sursacs pour... des sacs pour poser sur les valises latérales et sur le top case. Et là par exemple c'est pour le top case. Bon, j'avais déjà un peu regardé. Ils ont fourni ce bidule soi-disant pour l'imperméabilité. Mais ça, à mon avis, ça risque plutôt de s'envoler plutôt. Ça s'envole plutôt. En plus, je sais pas si on le voit. Ouais. À mon avis, même là sur les coutures, il y a plein de petits trous. Les trous où le fil de couture est passé. Donc à mon avis, l'imperméabilité, ma cache relou, hein. C'est pas ça. Hein. Je pense peut-être mettre un produit imperméabilisant directement sur le sac en soi. Peut-être ça fera plus d'effet qu'avec les machins là. Bon, j'avais commandé ça, j'avais demandé ça en marque, mais ils ont quand même mis la marque GS Aventure. Mais bon, c'est pas grave. C'est juste sur la truc pour mettre la main. Bon, c'est des sacs qu'on peut normalement les agrandir. Ah oui, c'est vrai, il y a une sangle aussi avec. Il est où la tirette? Là. Donc, on ouvre cette tirette ici. Et on peut normalement... C'est une expansion. On peut les tirer. On peut les tirer un peu. Mais je sais plus combien de litres ça fait le machin. Quoi, ça va. Pour ce que je voulais, normalement ça devrait aller. Il y a encore une tirette là. C'est quoi? Mais une tirette sur tirette. Qu'est-ce que c'est que ce bidule? On peut encore une extension complète. Non. Non. Ah ouais. Ah donc on peut encore les agrandir encore plus. D'accord. D'accord, d'accord. Ah d'accord, d'accord. Ah non. J'ai pas compris le truc là. Pourquoi il y a une tirette? Il y a encore une tirette. Pourquoi? Ça m'expliquer. C'est pour la housse. Bon. Pourquoi ça sert à mettre une tirette sur une tirette? Bon, le sac en soi, il a l'air d'être pas trop mal. Bon, perméabilité. En tout cas, il a une certaine épaisseur quand même. Ça pour moi, allez, pour le prix, faut pas s'attendre que ce soit maintenant de la haute couture, comme on dit. Je pense que ça fera le job, mais niveau imperméabilité, c'est forget it. Oubliez. Faudra peut-être essayer avec un produit imperméabilisant. Peut-être ça ira. On verra. C'est bien parce qu'après vous pouvez le mettre petit comme ça. Mais ça va. Mais honnêtement, je mettrais quand même une sangle ou quelque chose parce que je n'ai pas trop confiance à ces trucs-là. Et surtout, ça c'est prévu pour une GS. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va servir pour mes valises? Parce que moi j'ai les valises d'origine Suzuki. Bah,
Suzuki qui ont des répliques qui ressemblent à des SW Motec. Et je pense que Suzuki a travaillé avec SW Motec pour ça. Donc ils sont, comme je l'ai dit, livrés avec ces trucs-là, ces espèces de sacs. C'est censé imperméabiliser le machin, mais je pense à mon avis que ça va prendre. Ça peut imperméabiliser, mais pas pour longtemps, quoi. À mon avis, il y aura quand même toujours de l'humidité. Je n'y mettrai pas des trucs sensibles. Je vais y mettre la tente ou des trucs comme ça, qui ne rentrera même pas là-dedans. Je ne sais pas. On va voir. Ou sinon, il faudrait mettre des dry bags avec. Tiens, il y a les dry bags. Je mettrai les dry bags là-dedans. Peut-être ils feront plus effet que ça conçoit. Ils sont livrés par 3. Donc j'ai les deux latéraux, plus celui-là du top case. Franchement, ces trucs-là, bon, ils tiennent, hein. Ils ont l'air quand même de tenir, mais je vois des fils. Après, ça peut être des restes de couture. Bon, à tester, et on verra. Verra. Je vais quand même prendre une valise et on va voir ce que ça donne avec une valise. Sur le top case, je vois déjà que ça n'ira pas. À vue d'œil. À vue d'œil, je vois tout de suite que ça n'ira pas. On va reculer un peu tout ça. Et on va prendre un peu de hauteur. Je pense que ça va pas y aller. Pas du tout. Niveau de la taille du sac, c'est bon. Ça a l'air d'être même très bien. Le problème, ça va être pour attacher le bordel. Pour attacher, ça n'ira pas. Ça se voit déjà qu'il est trop loin. On est trop loin. Oh merde, il a vraiment écrit sur le côté. J'ai sa aventure. Comme je dis après, bon, si on les attache avec. Même avec des élastiques, je sais pas comment je vais l'attacher. Ou bien je mets une sangle qui fait tout le tour de la valise. On va voir. Mais je pense pas qu'on va. Bah, si quelqu'un est intéressé, bah, je l'envoie si veut. Si quelqu'un a des valises de BMW GS. Mais je crois que c'est plus prévu pour les valises en plastique de GS là. Pas les valises en dur comme celle-là, en inox. Ouais, jouons un peu comme ça, peut-être ça ira. Ouais, mais bon, ça fait un peu quand même. Ça fait un peu short. Entre nous, j'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. Ils sont toutes livrées avec cette sangle. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Mais je pense que la sangle ne fait même pas le tour de la valise. Elle a l'air trop courte. Si ce sac, soi-disant imperméabilisant,
j'en perds mon français. Mais il est trop court cette sangle, il se fout de ma gueule. Honnêtement, je regrette de les avoir achetées. Elles étaient pas chères, et pour le prix, je peux pas me plaindre. Mais utilité, oui, oui, ouais, ouais, bouf. Que dire, mais que dire. Ça n'a pas l'air d'être très mauvais, mais c'est pas non plus truc de. J'ai même pas le mot. Je pense qu'on est quoi. Tout ça, ça a l'air quand même très, très léger, ça a l'air très light. Peut-être une fois attaché, peut-être ça sera mieux. Qu'est-ce que je pourrais foutre là-dedans pour lui donner de l'épaisseur, parce que ça rentre là-dedans. Pour que ça s'étende un peu. Après, ils font la même taille, c'est normal qu'il ne va pas rentrer. On va le plier un peu, voilà. C'est vraiment juste pour voir ce que ça donne. Sans éblé. Les vieux sacs d'école. Les sacs de gym de l'école. Si quelqu'un est intéressé, ben, je lui vendrai. Qui me donne ce que j'ai donné pour les sacs. Et pour les avoir. Comme je dis, c'est pas qu'ils soient mauvais, mais je ne pense pas que ça fera beaucoup d'années. Des années, ça ne me fera pas. Même, je pense qu'un coup de soleil sur le truc, il perd sa couleur directe. Ouais, bon, ça, on s'en fout. À quoi ça sert? On s'en fout qu'il perde un peu de sa couleur. Mais... en tout cas, moi, je m'en fous. Et... ouais.